La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur du cacao dans le monde. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur d'anacadier dans le monde. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de la banane en Afrique. La Côte d'Ivoire est également le premier pays producteur d'huile de palme en Afrique. On ne comprendrait donc pas c'est quoi le secret. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner 8 à 10 points qui sont des avantages que la Côte d'Ivoire a eu pour pouvoir faire émerger son agriculture. Dans les années 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire n'a pas été premier producteur pour toutes ces cultures. Mais, sauf qu'avec des investigations, des recherches menées et des stratégies mises en place, la Côte d'Ivoire a su développer ses différents potentiels pour devenir premier producteur de tous ces différents cultures. Et je n'ai cité que les cultures phares, sinon la Côte d'Ivoire prospère aujourd'hui dans plusieurs cultures. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Evary. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. J'ai découvert un ingénieur agronome ivoirien qui m'a surpris. En principe, puisque je devais organiser un séminaire, une masterclass à Abidjan, normalement, je crois bien, le 3 août, j'étais en train d'organiser et un ingénieur m'a dit, tiens, il y a plein de choses que tu ignores et que la Côte d'Ivoire a ce potentiel. La culture d'avocat, que tu viendras former les gens sur ça, la Côte d'Ivoire prospère. C'est juste que ce n'est pas assez communiqué. Donc ce sera effectivement avec lui que je vais faire cette formation, cette masterclass à Abidjan. En tout cas, inscrivez-vous et pour ceux du Burkina Faso également, inscrivez-vous pour la même formation, association de l'avocat au bananier plantain tout simplement, ou encore optimisation des projets. Donc, cette vidéo ne fera qu'une partie de ce qu'on va enseigner ce jour pendant la formation. Et on va ensemble regarder 10 points stratégiques, 10 potentiels qui a relevé le challenge au niveau de la Côte d'Ivoire. Le premier point ici, c'est le climat favorable. Climat favorable. Alors, c'est quoi le climat favorable? Ici, il faut comprendre que lorsqu'on est en Afrique subtropicale, en principe, on a plusieurs climats qui sont toujours favorables. Sauf que la Côte d'Ivoire a su profiter de son climat favorable pour faire de ce climat un potentiel agricole. La Côte d'Ivoire compte en principe 4 saisons agricoles. Ce qui fait qu'en principe, si vous êtes dans les cultures maraîchères en Côte d'Ivoire, vous avez la capacité de faire 3 campagnes là. Alors, si vous êtes très matinal et un très bon investisseur, vous pouvez faire 4 campagnes là, parce qu'en principe, une campagne fait 3 mois. Et puisque l'année fait 12 mois, en faisant 3 fois 4 saisons, vous avez la capacité de faire 4 campagnes en Côte d'Ivoire là. Et c'est donc ce climat favorable et assez diversifié qui fait que la Côte d'Ivoire, à tout moment, a de la nourriture à consommer. Vous pouvez y faire, puisque les altitudes sont variées, vous pouvez y faire des carottes, des choux, des poireaux, pas mal d'autres trucs. Dans tous les cas, l'avantage c'est que quand il ne pleut pas, vous pouvez apporter de l'irrigation pour rester dans les 4 saisons qui sont divisées en principe chaque 4 mois en Côte d'Ivoire. Le deuxième potentiel qu'a la Côte d'Ivoire, c'est la ressource en eau. Ressource en eau abondante. Alors, tout le monde le sait, l'irrigation a un coût. Lorsque vous voulez installer un système d'irrigation dans une parcelle d'1 hectare, de 2 hectares, il y a un investissement à faire. Sauf que le problème est résolu en s'installant en Côte d'Ivoire parce que tout simplement, il y a assez d'eau et on peut faire l'agriculture pluviale. Pour ceux qui ne savent pas, le changement climatique l'année dernière a brusquement fait chuter la production du cacao en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui a fait le buzz, c'est ça qui a fait que le prix du cacao international monte. Parce que le Ghana, la Côte d'Ivoire sont les 2 premiers producteurs du monde. Et quand il y a déphasage avec leur climat, ça dit que la perquisition est sur le plan planétaire. Vous comprendrez donc qu'il y a des zones en Côte d'Ivoire, notamment au sud,
qui peuvent aller jusqu'à 2500 mm d'eau par an. C'est un très grand avantage pour la Côte d'Ivoire. Et donc, cette ressource abondante en eau fait qu'on peut aisément produire en Côte d'Ivoire les arbres fruitiers à toute saison, notamment l'avocatier, le citronnier, pas mal d'autres trucs. Vous comprenez donc qu'un pays désertique ne peut pas faire concurrence avec la Côte d'Ivoire, effectivement à cause de la ressource abondante en eau. Le troisième point qui est majeur pour la Côte d'Ivoire, c'est la diversité des sols. Ah ouais? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a plusieurs types de sols dans un pays, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de cultures qu'il faut faire. Ça veut tout simplement dire que la pastèque aime par exemple des sols sableux, alors que le poireau, par exemple, aime des sols limoneux. Et comme pour dire que si vous êtes dans un pays qui n'a que des sols limoneux, vous n'aurez pas la capacité de faire la pastèque ou bien tout autre fruit comme les courges, le melon, les concombres, ainsi de suite. Donc, la diversité des sols de la Côte d'Ivoire du sud au nord fait de la Côte d'Ivoire un pays à très grand potentiel agricole. Ce que vous ne savez pas, c'est que la Côte d'Ivoire fait plus de 322 000 km². Donc, s'il faut évaluer en hectares, c'est un pays largement très grand qui peut attirer de très énormes investisseurs. Parce qu'il suffit ici d'ajouter un zéro pour avoir un hectare. On aura quelque chose comme ça, on aura un zéro là. Donc, en principe, la Côte d'Ivoire est à 3 millions d'hectares. Donc, même si vous prenez 1000 hectares, 2000 hectares, 10 000 hectares, c'est pas représentatif. À comprendre que le climat est favorable, la ressource en eau est abondante et à comprendre aussi qu'il y a une diversité des sols, donc vous pouvez faire une diversité des cultures. Quatrième point qui me semble très pertinent ici, c'est le potentiel agroforestier. Donc, on parle de l'agroforesterie. C'est quoi le deal de l'agroforesterie dans un pays pareil? Tant qu'il y aura des arbres forestiers, il y aura la capacité en eau très abondante, mais aussi c'est un potentiel qui nous fait comprendre directement que tout type d'arbre fruitier peut produire en Côte d'Ivoire. Pour la simple raison que c'est un pays forestier. Et lorsqu'on est en forêt, en principe, il faut planter également des arbres fruitiers parce que l'arbre qui grandit naturellement en forêt, s'il est artificiel, il grandira aussi. Mais c'est également un potentiel tout simplement parce que l'État, y compris des sociétés étrangères et même des sociétés nationaux, peuvent également exploiter ce potentiel forestier et qui devient donc agroforestier. Puisqu'en principe, lorsqu'on exploite de la forêt, ça devient un espace arable propice pour l'agriculture. Le cinquième point qui me semble très pertinent, c'est la main-d'œuvre disponible. Main-d'œuvre disponible. Alors, dans disponible ici, je dois aussi préciser que la Côte d'Ivoire a une main-d'œuvre qualifiée. Alors, tout ce qu'il faut comprendre en agriculture, lorsqu'on n'est pas mécanisé, c'est que notre agriculture dépend de la main-d'œuvre. Et il y a donc une chose à remarquer, c'est la disponibilité. Parce que tant que les jeunes sont soit paresseux, ainsi de suite, le chiffre que vous devez comprendre, c'est que 46% de la population ivoirienne est dans l'agriculture, ou encore on dit est active dans l'agriculture. 46% de 30 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pratiquement 15 millions d'habitants qui font l'agriculture. Et c'est donc la main-d'œuvre disponible qui, des fois, est qualifiée. Je ne vous en cite pas des écoles qui forment des techniciens d'agriculture, des ingénieurs agronomes de ces différents pays. Et la chance que la Côte d'Ivoire a eue, c'est qu'il a pu envoyer les nationaux aller ailleurs se former et venir s'installer au pays. Donc c'est toute une grâce parce qu'ils viennent là avec une expertise étrangère. Le sixième point qui me semble très intéressant, c'est le marché local dynamique.